l'éternel. On peut diriger l'église sans connaître l'éternel. Parce que celui qui connaît l'éternel et celui qui ne le connaît pas, ils n'ont pas la même façon de marcher. Tu ne peux pas connaître l'éternel et puis pécher en toi et puis tu es heureux. Ce n'est pas vrai. Tu ne connais point l'éternel. Quand tu connais l'éternel, quand tu sais que lui là, quand il décide là, il n'y a pas quelqu'un qui le ramène en arrière. Quand tu as péché, tu es malheureux. Parce que il faut que la chose soit réparée avant que l'éternel n'agisse. Quand Dieu a décidé, frère, il n'y a rien. Et le fils d'Élie ne connaissait point l'éternel. Alors dans ce message, beaucoup pensent que quand les hommes disent que tu es chrétien, c'est là que tu es chrétien. C'est faux. On cherche les premières places. On veut être connu. On veut qu'on dise qu'il est chrétien. Frère, quand le monde entier dirait que tu es démon, si toi et puis ton Dieu là, vous vous connaissez là, ça suffit. Amen. Frère, Élie était là, Géasi ne connaissait point l'éternel. Et un jour, un païen vient sur la prédication d'une petite fille, un témoignage d'une petite esclave. Le témoignage d'une petite esclave dit à son maître Naaman, à la fin de son maître, à sa maîtresse, si mon maître était en Israël, chez nous là-bas, là, Dieu allait le guérir sa lèpre. La chose parvient à Naaman qui vient voir le prophète. Un païen qui n'est pas juif, qui reçoit le témoignage d'une petite fille esclave. Il aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'une esclave peut m'enseigner? Mais qui vient et qui reçoit la guérison pour avoir cru la parole de Dieu. Et celui qu'on appelle serviteur de Dieu, qu'on appelle Géasi, lui, la lèpre quitte le païen pour tomber sur lui. Et il a ça de génération en génération. Il ne connaissait point l'éternel. Il ne sait pas que tout est en lui et à découvert aux yeux de celui à qui on rencontre. Que ce n'est pas devant Yapi. Par exemple, tu te caches devant Yapi là, Yapi ça fait quoi? Mais si lui Yapi t'a vu, il va te faire quoi non? Mais celui devant qui tu dois te cacher là, qui s'appelle Dieu là, devant lui on ne se cache pas malheureusement. Donc tu fais quoi? Il s'agit de prendre ta couleur à deux mains et de venir se confesser devant lui, de se mettre à genoux devant lui pour dire Seigneur, pardonne-moi. Que de vouloir te cacher. Et Géasi ne connaissait pas l'éternel. Élisée qui donne une parole de prophétie et Naaman est guéri. Naaman vient féliciter, remercier Élisée avec tous les biens. Le Seigneur Jésus qui s'est dit, vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Un prophète, c'est Dieu au milieu du peuple. Il a la voix de Dieu. Il est la voix de Dieu. Et Naaman se retourne. Et Élisée le poursuit. Géasi le poursuit. Excusez-moi. Géasi le poursuit. Et Géasi le rencontre très loin. Au lieu de dire, je suis venu de mon propre chef, donne-moi à manger. Il dit, le prophète te dit, donne-moi quelque chose. Regardez comment tout s'est passé la vente. Il dit qu'il demande au nom de Dieu. Oh, Dieu ne veut rien demander. Tout ce qu'il dit d'avoir donné à Dieu, ce n'est pas pour Dieu on donne, c'est pour leur ventre. Dieu ne veut rien dire. L'apôtre dit, mes mains ont pris soin de moi. Ce n'est pas pour Dieu qu'ils font. Hein. Ils font pour leur ventre. Ils ont introduit des choses bizarres dans l'église pour leur ventre. Frères et sœurs, Géasi est parti pour dire que c'est au nom d'Élisée il agit. Et Élisée n'était pas là. Mais il y a un devant qui on ne se cache pas. Or, lui, devant qui on ne se cache pas là, son esprit est en Élisée. Géasi vient, il cache ce qu'il a eu. Et l'Esprit de Dieu utilise Élisée pour dire, va demander à ce faux type-là. D'où viens-tu? Au lieu de dire, parce que quand tu es découvert là, frère,
il y a une seule position qui te reste pour que tu sois agréable à Dieu. C'est de te jeter à terre pour dire Seigneur, pardonne-moi. Mais là encore, il va mentir. Oh, je ne suis pas sorti. Depuis qu'on a fini le culte, tu as été couché. Donc, ça veut dire n'est allé ni à gauche ni à droite depuis je suis là. Et le prophète lui dit la parole de Dieu. Et il dit, l'esprit qui est en moi là n'était pas absent quand tu es en train de prendre les chaussures avec Naaman. Et voici, la lèpre de Naaman s'attache à toi. Frère, il y a des gens qui sont au service de Dieu et qui ne connaissent point Dieu. Il y a un qui est arrivé, qui était à Jérusalem. L'effusion du Saint-Esprit, les miracles, Dieu faisait des grands prodiges. Donc les enfants de Dieu à l'époque croyaient que le Seigneur Jésus allait revenir immédiatement pour les prendre. Ils vendaient leurs champs, ils vendaient leurs biens, et ils déposaient tout l'argent aux pieds des apôtres, pour que ça soit utile pour tout le monde. Bon, lui, il ne connaît pas Dieu et puis il veut tricher. Et il s'appelle Ananias. Lui, il vend son champ. Et puis il garde l'argent. Dieu, sa femme rentre dans la chambre. C'est 200 000 dollars de déposer là-bas. Quand on va partager, on ne va pas gagner beaucoup. Donc il faut couper un peu. On va garder un et puis de l'autre partie. Et puis lui, il écoute sa femme, mais c'est sa femme qui l'écoute, on ne sait pas qui a écouté qui. Mais ils ont comploté contre le Saint-Esprit. Pour venir mentir au Saint-Esprit. Parce qu'ils ne connaissent point l'Éternel. Frère, si tu ne connais pas l'Éternel, tu ne fais pas attention, tu vas trouver le malheur sur la route. C'est pourquoi que chacun de nous prie pour que Dieu se révèle à lui réellement. Il est venu, le char avait peut-être coûté 200 000, et dépose 50 000, 200 000, je ne sais pas combien. Et l'apôtre lui demande. L'apôtre ne sait pas que tu as vendu, il n'était pas là quand tu as vendu champ. Tu ne lui as pas dit que tu as vendu champ. S'il te pose une question, mais ça devait t'effrayer. Pas quand tu vendais champ, il n'était pas là. Et puis tu demandes, est-ce à ce prix que tu as vendu le champ? Frère, si Dieu est l'esprit de Dieu en toi, tu dois avoir peur pour te jeter sur lui. Prie pour moi, j'ai péché contre mon Dieu. Il me dit, oui, ça se prix que j'ai vendu. Non. Tu as fait pour Dieu pour mettre le mensonge dans ton cœur pour venir tenter le Saint-Esprit. Au même moment, il est mort. La pauvre femme ne sait pas que Marie est déjà mort, qu'on l'a déjà enterré. Elle vient en dansant, Jésus est bon, Jésus est bon. Elle rentre dans le lieu de prière, l'apôtre lui demande, dis-nous, c'est à ce prix que vous avez vendu le champ? Elle dit, bon voilà, ceux qui ont enterré ton mari, ils sont là, ils vont t'enterrer aussi. Au même moment, elle est décédée. Oui. Et le Dieu Tout-Puissant avait déjà dit à Moïse, quand mon esprit sera là, il ne tolérera pas vos péchés. Frères et sœurs, prions Dieu. Il aime que nous soyons sauvés. Et il y a de la joie, mais une grande joie qui se produit au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors, pourquoi on dit qu'il se repent? Ça veut dire qu'il est péché, ça veut dire qu'il a commis des fautes. Ça veut dire que l'homme qui commet des fautes peut se repentir. Ça veut dire qu'il n'a pas lieu de cacher ses transgressions. Il n'a pas lieu de les garder, de les couver pour dire que Dieu ne me voit pas. Il y a lieu de les déclarer à Dieu et d'implorer sa grâce pour la délivrance. Que Dieu soit béni. On voit l'humain inaccessible à l'œil humain. Nous devons être propres. Nous devons être propres. C'est que l'humain dont Paul vient de parler, qui est plus que l'éclat de la lumière du soleil, celle qui va nous juger. Nous devons être propres. Frères et sœurs, c'est pourquoi que ces jours-là nous donnent des conseils. Les bizarreries qu'on introduit dans l'église là, éloignez-vous de ça. Et nous avons parlé à notre frère Don là, et je pense qu'il a compris, et je pense que c'était vraiment bon, parce que c'était pour lui que nous sommes partis. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frères et sœurs, Dieu là, il est trop simple. C'est les dénominations qui l'ont compliqué. Tu as l'exemple. Je prends l'exemple pour Dieu trop simple. Dieu dit par exemple, le péché, c'est pas bon. Donc si tu marches avec moi,
tu ne peux pas toucher au péché. Je vais te délivrer et tu seras heureux parce que c'est pour ton bien que j'ai prescrit ces choses-là. Et puis nous voyons, quand vous êtes des humains, vous avez des faiblesses. Moi, personnellement, Dieu, je ne voudrais pas que, à cause des temps qui sont difficiles, les temps sont finis. Il ne voudrait même pas que vous touchiez à des femmes. Laissez cette affaire de femmes, de tout bizarre là. Servez Dieu. Mais comme il y a des faibles qui sont au milieu de vous, que celui qui est fait se marie, ainsi, il va éviter le péché. Par exemple, quand tu as ta femme là, tu ne peux plus pécher là. Ça, c'est pas bonté de Dieu qui est là. Nous là, non seulement on refuse de se marier, mais on court toutes les femmes. On finit de se marier aussi, on continue de courir les femmes. Qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire la bonté de Dieu là, c'est quoi alors pour nous? Lui, il a mis, c'est comme quelqu'un qui a faim. Tu dis, il y a un frère qui a donné le témoignage. Son petit frère n'est pas du message. Et le frère, il a fait un champ de d'igname. Il était en service à Seydou, au Guinée. Il a fait un champ d'igname. Il a récolté le champ. Il était avec son petit frère. Et puis il a fait un gros temps d'igname dans la maison. Et puis un petit temps, il dit ça là, il va donner aux enfants de Dieu comme aux femmes. Et puis il dit à son petit frère, tu peux manger d'igname, ta d'igname qui est gros là, tu peux finir. Mais ça là ne touche pas ça. Mais le petit frère ne connaît pas qui est l'Éternel. Un jour, le frère vient de Guinée, il va à Seydou. Son petit frère est en train de mourir, les païens l'entourent, le souffle, son ventre. Il a compris. Il a fait sortir les païens. Il a demandé à son petit frère, est-ce que c'est pas le dîner là que tu as mangé? Il dit, c'est ça que j'ai mangé. Il dit, Dieu t'a fait grâce. S'il n'était pas venu, tu mourrais. Oui, frère, les gens ne connaissent pas Dieu. Voilà un gros tas de d'igname, tu n'as pas encore fini ça. Tu n'as pas encore fini ça. Mais pour tester que Dieu est vrai, c'est ce qui est destiné à Dieu là, c'est ça que tu vas aller manger. Mais ne sais pas qui est l'Éternel. Dieu a fait grâce parce qu'il était païen. S'il était un des nôtres là, Dieu n'allait pas lui faire grâce. Dieu a mis ça sur le compte du temps d'ignorance. Frère, les gens ne connaissent pas Dieu. Et donc Dieu vous dit que chacun ait sa femme pour éviter l'impudicité. Voilà la bonté de Dieu. Il aurait pu dire depuis le jardin d'Éden que personne ne se marie. Parce que c'est par là que le péché est arrivé. Il aurait pu nous dire ça. Que si tu veux te sauver, il ne faut plus jamais te marier. Peut-être qu'il y a un jury, peut-être un autre qui va dire ici. Nous tous, on ne serait pas là. Si tu ne veux pas se marier là, et combien tu vas venir ici? T'appelles un ou deux? Oui. Bon. Et donc sa bonté, parce que c'est des choses difficiles, il dit mariez-vous. Nous on dit c'est pas suffisant. Pourquoi il a donné une femme? Il prend une deuxième femme. Quand il finit de prendre, il dit c'est Dieu qui a dit de prendre. C'est faux. Et des gens jouent des choses bizarres parce qu'ils ne connaissent point Dieu. Mes frères, nous demeurons dans sa parole. Ce n'est pas parce que les actes que je pose sont mauvais que Dieu est d'accord. C'est moi qui dois te convertir à Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui doit te convertir à moi. Ce n'est pas Dieu qui doit m'accepter tel que je suis dans le fond, mais c'est moi qui dois aller à Dieu. Donc il m'appartient de confesser mes péchés à Dieu et de lui demander pardon de me sortir de là. Sinon je reste. Malgré un évangile agréable qui est annoncé de nos jours. Agréable. Comme les gens aiment, ce qui est agréable, ce qui est doux dans l'oreille là, on leur sert ça très bien. Oui, ils sont sauvés d'avance. Ça c'est évangile agréable. Oui, ils sont sauvés d'avance. Dieu ne peut rien faire pour effacer leur nom. Ça c'est évangile agréable. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, les violents là, c'est eux qui vont, ceux qui s'emparent du rang de Sion. Les gens qui font violence sur eux. Frère, c'est pourquoi en venant dans cette église, ne venez pas pour faire plaisir à un homme. Ne venez pas pour que les hommes vous voient. Nous là, on n'a pas besoin du témoignage de quelqu'un. Et nous aussi, on ne veut pas vous dire que vous êtes bon. Que Dieu se rende le témoin de chacun de nous.
Ne venez pas ici pour être vus. Je vais vous dire dans ce message, on cherche des amitiés. Il y en a même quand on se rencontre comme ça, ils font tout pour qu'on voit qu'ils sont là. Quand un qui a dit un jour à quelqu'un, il faut au moins m'interroger pour que j'ai prie. Là, on saura qu'il est là aussi. Ça ne peut pas dire ça là. Il va prier, puis toute l'assemblée, tous ceux qui sont sous la page, c'est que lui il est là aussi. Il me dit à l'autre, comme il n'a pas prêché, tout le monde ne peut pas prêcher. Il demande qu'on lui donne au moins la parole pour qu'il prie comme ça. Mais... Frère, les gens ne connaissent point l'Éternel. Tu vas prier au qui n'est pas comme ça. Le Seigneur Jésus là, quand tu marches avec lui et que son esprit en toi, c'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage que tu es dans la bonne voie. Ce n'est pas le témoin d'un homme on cherche. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, acclamons Dieu. Regardez, un moment en Israël, je cite beaucoup de choses comme ça parce que le témoin que j'ai aujourd'hui, c'est que Dieu fasse des miracles au milieu de nous et que même les malades soient guéris. Un jour en Israël, Élie pensait qu'il était seul. Il dit, ils ont tué tous les prophètes, je suis resté moi seul. L'Éternel lui a dit, non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 qui sont dans le grand pays d'Israël, là, qui n'ont point fléchi genoux devant Baal. Frère, tu peux être au fond de l'assemblée. On ne fait même pas cas de toi. C'est pourquoi il est bon même de servir Dieu à Abidjan. Oui, là-bas, beaucoup de personnes qui te connaissent. On finit de rendre souhait à la maison. Mais il y en a qui vont tout faire pour que Babi les connaisse. Pour que Mathias les connaisse. Ils vont tout faire. Non. Personne ne te connaît. Tu finis, tu te caches. Tu salues tes voisins, pas là-bas, on ne salue pas comme on le fait ici. Tu salues tes voisins, tu t'en vas. Parce que la vie chrétienne, qu'on t'a montré à la chair, c'est dans ta maison que tu vas vivre ça. C'est dans ton quartier que tu vas vivre ça. C'est dans ton service que tu vas vivre ça. C'est au marché où tu vas que tu vas vivre ça. Ce n'est pas pour venir vivre ça ici. Ici, on ne vient pas pour vivre la parole de Dieu. On vient ici pour rendre gloire à Dieu de ce qu'on a bien vécu de l'autre côté. C'est pas pour ça qu'on vient. On vient ici pour dire Seigneur, merci, on a bien vécu au milieu des païens. Ils nous ont insultés, on n'a même pas répondu. Ils ont été méchants envers nous, nous on a donné. C'est pour ça qu'on vient ici. Pour rendre témoignage que nous sommes un peuple mis à part. On vient, on chante pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va demander l'argent à quelqu'un ici. Or, où vous étiez tous, où on était tous. On ne va pas là-bas pour servir Dieu. On va là-bas pour être au service de quelqu'un qu'on appelle pasteur. Et si tu veux être vu là-bas, ce n'est pas que tu es joli, tu es beau, ce n'est pas ça. Ou bien tu pries beaucoup. Non, tu pries beaucoup, ça les dérange. Ta prière là, ça les dérange. Tu pries, dis-moi, il veut quoi même. Toujours la prière. Ça les dérange. Mais quand ta poche parle, si ta poche peut parler, tu es meilleur. On te nomme chef des fonctionnaires. Mais toi qui n'as rien, tu as même une paire de chaussures et puis tu vas là-bas comme moi. Qui a le temps même de te voir même. Mais ici, on ne cherche pas vos poches. On cherche ce que Dieu fait avec vous. Amen. Comment vous marchez avec Dieu? Peu importe ce que vous êtes agréable, non seulement à Dieu, mais au peuple de Dieu. C'est cela le message que nous avons reçu. Ramener à la Bible. Je voudrais dire à tous ceux qui viennent, même à notre frère Anissé qui est là, que ceux qui n'ont pas encore pu leur baptême se baptisent. Parce que la parole que nous avons, le baptême est le premier pas que nous posons quand nous voulons marcher avec Dieu. Or, le baptême dénominationnel n'est pas un baptême. Le baptême qui se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les dénominations l'ont gardé parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Or, Jésus, c'est lui qui est le Père. Amen.
C'est lui qui est le Fils. C'est lui qui est le Saint-Esprit. J'ai une soeur qui est en France là-bas. Chaque jour, elle veut m'évangéliser. Elle m'envoie des messages pour m'évangéliser. Pour que je sois témoin de Jéhovah. Elle envoie des messages. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Je lui ai écrit pour lui, ça c'est trop compliqué pour toi. L'esprit charnel ne peut pas saisir ça. Que le même Dieu qui était sur le mont Sinaï, pendant qu'il est sur le mont Sinaï, que la montagne tremblait avec violence, une montagne, il n'est pas dit un arbuste, hein, il n'est pas dit un roseau, montagne. Parce que l'Éternel des armées est descendu dessus. Et que la montagne tremble avec violence. Et que lui, il parle du haut des cieux. Un homme, l'esprit humain ne peut pas le saisir. Donc quand Jésus prie Père, humainement on ne peut pas saisir cela. Il parle de qui? Que Dieu nous bénisse. Dans le baptême, au nom de Jésus, parce que c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. C'est en lui seul qu'il y a le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Sous les cieux, aucun nom n'a été donné par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Dieu n'est pas donné pour que nous soyons sauvés. Le seul nom par lequel nous sommes sauvés est le nom de Jésus-Christ. Eux ne savent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils n'ont pas écouté le message qui a suivi. Le message qui a suivi dit, restez d'abord tranquille. Que vous soyez revêtus de la puissance du... Vous revêtez d'abord le Saint-Esprit avant d'aller. Dès que Jésus-Christ a dit, allez, ils ont couru pour aller baptiser au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres sont restés tranquilles jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus qui est parti au ciel pour rendre compte au Père revienne par le Saint-Esprit pour les conduire. Ils ne savent pas ça. Les autres ne savent pas ça. Et les apôtres ont eu ça. Que Dieu soit béni. Je fais un ramassis de tout pour que vous compreniez. Que Dieu guide votre esprit. Ils ne savent pas ça, les dénominationnels. C'est pourquoi ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'ils savaient cela, ils auraient su que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, restez d'abord tranquille, que vous recevez le Saint-Esprit d'abord. Parce que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Ils ne savent pas. C'est pourquoi ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il nous a convaincus que ce Jésus qu'on a vu partir au ciel là, et qui va revenir là, c'est lui qui est Dieu. Et donc le Père là, c'est lui. Le Fils là, c'est lui. C'est le Saint-Esprit là, c'est lui. Il est le Père fondateur de l'humanité, de l'univers. Il est parce qu'après tout, Dieu est esprit. Et quand je dis à ma soeur qui est en France que Dieu est esprit, tu sais ça, et que c'est l'esprit de Dieu qui est saint. Il dit non. Elle dit non. Il y a le Saint-Esprit à part, et puis il y a l'esprit de Dieu à part. Et puis, elle prêche aussi dans son église. Que Dieu soit béni. Ça, c'est l'aveuglement du monde. C'est pourquoi nous qui sommes de Dieu, d'après Jean 10, verset 16, nous avons entendu la parole de Dieu et Dieu nous a fait sortir du milieu d'eux. Nous sommes là aujourd'hui pour entendre l'unique parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma petite Lydie. Elle était en train de négliger ces choses-là. Et puis nous voit venir du ciel. Et nous voit venir du ciel. Et puis, elle attendait cette voix. Et puis autour d'elle, ça faisait du bruit. Donc elle ne comprenait pas la voix. Vous comprenez ça? Elle est venue me voir. Elle dit, mais c'est trop simple, tu as compris, non? Tous tes parents là, tous ceux-là qui ne sont pas chrétiens là, si tu es avec eux et puis tu vis leur vie là, tu ne vas pas entendre le message de Dieu. Depuis ce jour-là, elle n'a plus manqué réunion de prière. Alors qu'il y a une qui a entendu qui a eu le même son d'ici, qui a entendu la voix du ciel, mais qui n'a rien compris. Je lui ai dit que sa position était très mauvaise. Elle n'est plus là. Alors, la voix qui vient du ciel, c'est ce que nous vous annonçons ici. Elle n'est plus là. Mais Lydie a entendu pour elle, ça fait quelque chose d'idée là. Elle ne manque même plus réunion de prière. Elle vient des Zapata. Que Dieu soit béni. Cette même parole qui produit pour certains une odeur de mort, donne pour d'autres une odeur de vie. Ceux qui ont la vie, ça donne une odeur de vie. Ceux qui sont destinés à la mort, ça donne une odeur de mort.
C'est la même parole que les apôtres ont entendu, que les autres ont entendu. Et puis ils sont partis. C'est la même parole que les apôtres. Vous qui n'êtes pas baptisés, prenez votre décision. C'est le premier. Si vous voulez réellement marcher avec Dieu, c'est le premier pas. Et tous les baptêmes que nous avons eu dans les dénominations, moi j'ai été baptisé dans le christianisme céleste. Là-bas on te baptise 3 fois. On te met dans l'eau une fois pour le Père, on te met dedans pour le Fils, on te met dedans pour le Saint-Esprit. Donc il y a 3 personnes qui sont mortes là-bas. Père est mort, Fils est mort, Saint-Esprit est mort. Voilà. Et j'ai été baptisé, j'avais mon joli carnet. Mes frères, quand le jour où j'ai eu ce message, glorieux message, oh frère, pour la première fois dans mon histoire, j'ai dansé ce jour-là. Seul dans la maison. Je n'ai pas besoin de témoigner de quelqu'un. J'ai dansé seul dans la maison ce jour-là. Et le lendemain, je suis allé chercher l'église d'Odiéné où les frères se rassemblaient pour prier. On ne m'a pas dit, viens, ça se trouve ici. Moi-même, j'allais sillonner le quartier. Et puis j'ai découvert. Et je suis rentré dedans. Et puis j'ai prié avec eux. Et ce même jour, j'étais prêt pour me faire baptiser. Quand tu as entendu la parole de Dieu, maintenant, ce soir, ce matin-là, tu peux te faire baptiser le même jour. Amen. Et les dénominations ont donné le cours de baptême. On va te donner le cours de baptême. Jésus est né quand? Le mur de Jéricho mesurait combien de mètres d'épaisseur? Voilà, c'est un pasteur qui a fait cours pastoral qui vient me dire ça. Il n'a qu'à répondre à ça. Je dis, qu'est-ce qui est important dedans? Parce que si ça mesure 20 mètres d'épaisseur, ce n'est rien devant Dieu. Ça mesure 1000 km d'épaisseur, devant Dieu, ce n'est rien. Donc, c'est-à-dire son épaisseur a quoi à voir avec la puissance de Dieu. Alors pour lui, quand on a dit que c'est un grand mur qui mesure 10 mètres d'épaisseur, et puis Dieu a fait tomber ça, c'est que Dieu est fort. C'est cela. Or, ça n'a qu'à mesurer 1000 km d'épaisseur. Avoir 10 000 mètres de hauteur, Dieu surpasse ça. Son super là, c'était combien de disciples il a envoyé. Et puis les gens disent 2, il y en a qui disent 3. Et ça, tu sais, on te met 20. Alors, tu mérites le baptême. Regardez ce vraiment de petits moments. En quoi connaître le cours là donne faire de nous un chrétien? Je sais réciter les ordres là, ça fait de moi un chrétien? Jamais. Moi je connais des gens. Ça là, tu peux. Moi, quand je cherche jusqu'à me lui là, tu dis, tel mot net, il a dit, ouais, verset tant. Tel parole au verset tant. Jésus a fait ça, oh, verset ici. Oh, ça vit là, c'est pas rien. Mais si on fait cours de baptême, il sera premier. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Si vous avez reconnu que la parole de Dieu qui est prêchée est vraie, mettez votre vie en ordre. Le premier pas, prenez le baptême. Que Dieu nous bénisse. Parce que les temps sont finis. Nous allons bientôt à la rencontre de Dieu. Israël est en train de mettre toutes les conditions en place pour que Jésus-Christ descende là-bas. Ils ne l'ont pas encore reconnu. Or, quand nous le disons, les gens pensent que c'est des contes qu'on raconte. C'est la vérité. Israël ne reconnaît pas Jésus comme sauveur, or ils doivent le reconnaître. Ils sont en train de mettre tout en œuvre pour que Dieu puisse se révéler à eux. Mais au moment où Dieu se révèle à Israël, nous on est partis au ciel. Bon, il y en a qui pensent que ça ne peut pas avoir lieu, parce qu'il y en a qui l'ont dit que c'est spirituel. L'enlèvement c'est spirituel. Les moules là. Non, c'est spirituel. C'est pas qu'on va te l'enlever. Et pourtant, c'est écrit en un clin d'œil, en un ceci, nous serons transformés pour être enlevés dans les airs. Il dit non, c'est spirituel. On ne peut pas t'enlever. Oui, les moules. Il y a quelqu'un qui vient, on va à la radio, me donne, je vais venir, il faut que je t'invite. Il dit, mais tu sais où je suis même. Tu ne sais même pas où je marche présentement. Tu ne sais même pas. Et tu penses que c'est Moun-là qui peut, c'est-à-dire, c'est Moun-là qui peut me convaincre. Moun qui ne connaît même pas Dieu. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, nous sommes donc dans un glorieux message que Dieu a donné à William Branham. Et il est dit ici, Élie qui vient là,
il ramène toutes choses à l'original. Matthieu 17. Verset 11. Avant le verset 11, le Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré ce jour-là devant les apôtres. Verset 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec le Seigneur. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, 3 grandes dénominations. Une pour toi, il y en a qui vont te suivre. Il y en a qui vont suivre Moïse. Il y en a qui sont avec Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ce n'est pas Moïse que vous allez écouter, ce n'est pas Élie. On écoute Moïse par rapport à la parole de Dieu qui est dans sa bouche. On écoute Élie par rapport à la parole de Dieu qui est dans sa bouche. Après ça, c'est des humains. Ils ne donnent pas le salut. Celui qui donne le salut s'appelle Jésus. Écoutez-le, lui seul. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Frère, il n'y a qu'un seul qui donne la vie. Ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que lui doit venir premièrement? Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le Seigneur était avec Moïse et Élie. Vous ne savez pas, vous comprenez ce que ça signifie? C'est une préfiguration du temps que nous allons vivre avec lui. Les morts ressuscitent, les vivants sont transformés et nous sommes avec lui. Élie n'a pas connu de mort, Moïse est mort, les deux là sont avec le Seigneur. Amen. C'est ce que ça signifie. C'est ce que Jésus-Christ leur a montré. Et donc les disciples qui ont l'Esprit de Dieu ont compris. Ils ont dit, mais pourquoi c'est... On avait dit qu'avant que cela n'arrive, Élie devait venir premièrement. Et voilà sa réponse. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Élie doit venir. Donc Élie n'est pas encore venu là. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Avant que les morts ressuscitent et que nous les vivants nous soyons transformés pour aller au ciel à la rencontre du Seigneur, pour que nous soyons avec lui, il faut qu'Élie vienne d'abord. Et c'est ça il leur a montré. Moïse est mort, Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé, vivant, devant témoin. Élie était là ce jour-là. Élie a été enlevé, Moïse est mort. Et les deux sont avec le Seigneur Jésus-Christ. Les morts en Christ et nous les vivants qui attendons Christ, nous serons ensemble avec lui. C'est ça qui était là. Et donc, ils ont dit, mais Élie devait venir premièrement. Dire, oui, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu parlant de Jean-Baptiste. Donc Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses, il est venu dans la personne d'un pauvre américain qu'on appelle William Branham. Il n'est pas venu pour créer quelque chose de nouveau. Il est venu pour rétablir ce qui existe. Les gens ne comprennent pas. Que rétablir veut dire remettre où c'était. Et les gens se lèvent. Dans cette église, je rends grâce. Il y a des femmes. Vous ne pouvez pas les soupçonner un peu. Mais qui entendent ce message et qui croient vrai même.
Oui, la sœur Irène m'a rendu témoignage. Des gens vont chez elle pour dire, ouais, Branham a dit, elle dit, non, Jésus ne dit plus rien. Amen. Une pauvre femme. Branham dit, quand ils ont dit ça, non, Jésus lui ne parle plus. Oui, c'est Branham qui ne parle pas, c'est Jésus qui parle. Amen. Mais eux ne savent pas. Même mon grand soeur qui ne sait pas dire écrire, elle a pris le téléphone pour répondre à celle qui est en France là. Donc elle comprend toutes ces choses là pendant qu'elle est ici là. Mais elle comprend exactement plus que les dénominationnels. Vraiment les soeurs là, que Dieu bénisse, il y en a même qui ont sauvé leur mari ici. Que Dieu vous bénisse. Donc voyez Dieu. Elles sont assises là, tu ne sais pas qu'elles sont imprégnées de Dieu. Elles vivent la vie chrétienne plus que nous les pécheurs, nous les prédicateurs qui avons truqué les balances là. Elles vivent la vie chrétienne plus que nous. Qui m'entendent beaucoup. Elles vivent la vie chrétienne, elles sont, c'est-à-dire, leur communion avec Dieu là. Nous on ne voit pas ça. Mais Dieu est avec eux, avec elles, ces femmes-là. Que Dieu vous bénisse. C'est pas parce qu'on est prêché qu'on est sauvé. Hein. C'est pas, en prêchant, ça ne donne rien. Ce que ça donne sur la terre pour certains, c'est pour manger bien. Quand on se retrouve dans l'ignorance, c'est pour manger bien. Sinon, ça n'amène personne au ciel. Quand vous voyez dans les dénominations, là, le titre de pasteur, c'est pour bien manger. Quand on dit pasteur, ils viennent, ils occupent une bonne place, on met repas, qu'ils mangent bien. Voilà, ils sont pasteurs. Voilà. L'argent qui tombe dans la caisse de l'Éternel. D'abord, c'est mal. Non, ça, c'est pas la caisse de l'Éternel. L'argent qui tombe dans leur caisse. Il y a un qui a saisi celui qui garde la caisse. Il a saisi par le. Il dit, moi, mon argent, c'est pas avec ça, tu vas faire ça. Et puis l'autre a compris que l'argent, c'était pas pour l'église, c'était pour quelqu'un. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais quand tout chose est rétabli, l'apôtre Pierre a pu dire, nous là, on ne va pas s'occuper de ces choses-là. Donnez ça à quelqu'un. Nous, on est là pour prêcher la parole, puis à prier Dieu seulement. Et l'autre est venu dire, moi, même prends soin de moi, ce n'est pas vous qui me donnez à manger. Voilà. Or, là-bas, là, c'est pas ça. Un jour, il y a un qui m'a trouvé à la maison, il dit, ouais, tu peux payer ta dîme avec moi. Or, moi-même à l'Assemblée de Dieu, j'étais là-bas. Après Christian, je suis allé aux Assemblées de Dieu. J'ai fait Christian jusqu'à je suis allé aux Assemblées de Dieu. Un jour, ils sont venus à la maison chez moi. Ils ont dit, depuis les gens parlent la langue, tu ne parles pas la langue aussi. Il dit, mais faites, je vais parler. Il va bien, ils vont envoyer une délégation vers moi. Mais les gens parlent la langue, tu es venu depuis là, on te touche, tu ne parles pas la langue. Tu fais tout, on a prié pour toi, qu'est-ce qui se passe? En fait, je parle la langue. Ils sont partis. Mais un jour, on dit un pasteur est venu de Korogo. Comme Korogo, il est plus grand que celui de Guinée. Il est venu de Korogo. Et puis il a fait une bonne prédication. Il dit, quel est le nom de Dieu? C'est le titre de la prédication. J'étais content, il dit, je vais connaître le nom de Dieu. Or, moi, je venais de dire la veille, au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et par là, Dieu avait déjà touché ma conscience que c'est Jésus qui est Dieu. Que le nom de Dieu, c'est Jésus. Et voilà un grand prédicateur qui vient. Quel est le nom de Dieu? J'étais content. Il a cité. Il s'appelle Shaddai. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Jéhovah Jireh. Il s'appelle ceci. Tabana, Jéhovah Sabaoth. Il a cité. Il a aligné les mots hébreux. Les mots hébreux. Il a aligné jusqu'à quand il a fini. Sa prédication est terminée. Il n'a pas dit le nom de Dieu qui est Jésus. Et au milieu d'eux, il était malheureux. Donc lui aussi ne connaît pas le nom de Dieu. Frère, même à l'intérieur d'eux, Dieu nous conduit déjà. Amen. Lui ne connaissait pas le nom de Dieu. C'est ainsi que un jour, moi, j'ai connu le nom du vrai Dieu. Et puis je suis sorti du milieu d'eux. Ils ont fait partie un grand prédicateur, qui s'appelle Zongo. Il est qu'on appelle ça, il enseigne à l'école pastorale. C'est lui qui enseigne les grands pasteurs là. Zongo est parti au Guinée. On m'a appelé.
Et quand j'ai pris ce message, j'étais tellement, t'as dit, j'étais comme du feu, tu ne vas rien me faire. Si vous allez voir Zongo. Et puis je lui ai rendu mon témoignage. Il dit non, William Branham, il a prêché l'évangile, il y avait des miracles. Quand il prie pour les malades, lui il sortait de ses mains, puis les malades étaient guéris. Mais après il a dévié. Et je lui ai dit, mais en quoi il a dévié? Parce qu'il nous a dit de revenir à la Bible. C'est ça qui est déviation de quoi? Il peut me dire où il a dévié. Et il est parti, il ne peut pas me convaincre. Que Dieu soit béni. Amen. Frère, au milieu d'eux, il n'y a pas la parole. C'est pas quand vous venez ici, vous devenez de nouvelles créatures. Vous reprenez le baptême. Votre vie là va changer. Là, c'est ici, là, vous avez entendu qu'il y a réunion des bêtés, il y a réunion des baoulés. Là-bas, là, il y avait pour les bêtés, il y avait pour les baoulés, il y avait réunion des didans. Chaque groupe avait sa réunion. Frère, en Jésus, il n'y a pas bêté, il n'y a pas baoulé, il n'y a pas dida, il n'y a que des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais là-bas, il y a tout ce groupe-là. C'est la politique. C'est la politique. C'est pourquoi la dénomination ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Alors quand vous venez ici, si vous avez compris le message, vous faites baptiser. Pour dire Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je veux marcher avec toi. C'est ce que le baptême veut dire. C'est un engagement d'une bonne conscience. C'est pourquoi on n'a jamais baptisé un bébé ici. Et c'est pourquoi on n'a jamais dit à quelqu'un, viens te faire baptiser. Mais c'est l'homme qui dit, baptisez-moi. Que Dieu soit béni. Un engagement d'une bonne conscience. Si vous voulez marcher avec Dieu, c'est le premier pas à poser. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui sera baptisé sera sauvé. Il ne faudrait pas que cela vous dépasse. Parce que, vous ne savez pas quand il vient. Il vient de plusieurs manières. Pendant que nous sommes bien là, il peut nous prendre, simplement. Quand bien que nous attendons l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, il y a des gens qui prennent. Il est souverain. Que chacun de nous puisse comprendre cela et se faire baptiser. Que Dieu soit béni. Donc c'est ce choix que le frère Branham est venu rétablir. On ne baptise plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les cas de baptême qui ont lieu dans la Bible, c'est dans le nom de Jésus. Avant le frère Branham, les femmes étaient prédicateurs partout et personne, ça ne dérangeait personne. Quand le frère Branham est venu, lui aussi il était prédicateur, on dit on va prier pour une femme pour la consacrer à l'œuvre. Il était frère Branham était baptiste. C'est en ce moment que Dieu lui a dit, as-tu vu dans la Bible une seule femme qui a été consacrée à l'œuvre? Et il a dit à son pasteur Davis, je ne veux pas. Le pasteur lui dit, c'est une règle de l'église baptiste. Si tu refuses, on va t'arracher ta carte de pasteur. Il dit, mais ça c'est trop le travail que vous allez vous donner. Tenez. Et puis il est sorti de là. Et à partir de ce moment, Dieu a commencé à l'utiliser jusqu'à l'année 1963 où toute la révélation de la parole lui a été donnée. Frères et sœurs, nous revenons donc à la Bible. Et il a dit, quoi que je dise, si ce n'est pas dans la Bible, ne prenez pas pour moi, retenez pour la Bible. Aujourd'hui, les gens lui attribuent toutes sortes de paroles. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Et chez eux, Jésus ne dit plus rien. Frère, que ce soit ici, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. Amen. Et que Branham a répété ce que Jésus a dit. Comme tous les prédicateurs doivent répéter ce que Jésus a dit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà, les choses sont rétablies. C'est pourquoi nos sœurs qui sont réellement visitées, je le dis sincèrement, ils savent de quoi je parle, qui sont réellement visitées, qui expérimentent réellement Dieu, il ne leur a pas donné de prêcher l'évangile au milieu de nous.
Ce n'est pas que nous sommes mieux qu'elle. Ce n'est pas que nous sommes plus chrétiens qu'elle. Ce n'est pas que nous avons une bonne vie qu'elle. Mais parce que Dieu l'a décidé ainsi. Amen. Qu'est-ce qu'elle cherche? Être sauvée? Ou prêcher l'évangile? Et un jour, il était assis sous un manguier. Il y a une qui est venue avec sa Bible pour me prêcher. Quand elle a fini de parler, sa propre Bible, je lui ai arraché. Et puis je lui ai dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. 1 Timothée 2. Elle dit quoi? Je vais enseigner bien. Quelque temps après, elle était dans un gros shot avec le jouet ballon. Voilà, le Saint-Esprit en action. Le Saint-Esprit en train de marquer but. En train de tacler quelqu'un. Saint-Esprit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui joue ballon. C'est possible ça là? Voilà l'état dans lequel il se trouve. Toutes ces dénominations. Le pasteur de l'Assemblée de Dieu, on a formé 2 équipes dans l'église. Un jour il est venu, malgré encore dans ses pieds. Et puis il a commencé à prêcher, et puis il a commencé à prophétiser. Oui, le Saint-Esprit présent aujourd'hui. Voilà, Saint-Esprit vient de marquer de jolies vies. Dieu n'est pas dans ces choses-là, frère. Amen. C'est pourquoi si l'amour de ces choses-là est encore en toi, Dieu n'est même pas en toi. Amen. C'est ce message que nous avons reçu. Tous ces plaisirs mondains, que ce soit ballon, le film païen, si tu aimes encore ça, Dieu n'est pas en toi. Moi j'achète télévision. Il y a un personnel, le frère Ernest, qui dit, moi je n'achète pas télévision, moi j'achète. Et puis j'ai télévision. Depuis quand je travaillais, j'étais venu d'acheter premièrement. Quand j'ai eu mon premier salaire, j'aimais tellement de télévision. Mais quand le message m'a appelé, l'amour de télévision m'a quitté. Amen. Donc j'ai pris une télévision, et puis le frère m'a dit, moi j'achète. Même au dîner, le frère parce que j'ai dit n'achète pas de télévision, il dit moi j'achète télévision. Pendant moi, ma télévision là, et puis pour voir, c'est pas la même chose. C'est moi qui allume pour moi là. Et puis quand je l'éteins, ça ne refuse pas de s'éteindre. Et puis quand je ne l'ai pas allumé, ça ne s'allume pas. Donc c'est moi qui commande ma télévision. Donc je regarde dans ce que moi je veux regarder. Elle ne m'imposant rien. Mais si déjà quelqu'un n'est pas sûr de ce qu'il fait, là, dit je n'achète pas de télévision. Moi j'achète. Et après, comme j'ai acheté, au dîner on a acheté. À gagner aussi, quelqu'un il a acheté aussi. Non, soyez convaincus ce que vous faites avec Dieu. Ce n'est pas un homme, on regarde. Donc si ces choses sont encore en toi, Dieu n'est pas en toi. Et la dernière fois, j'ai rencontré celle qui vient à la radio avec moi. Prophétesse. Comment elle s'appelle? Oui, Jacqueline se trouve devant un huissier avec une lettre de divorce. Il dit, mais Dieu ne t'a pas dit qu'on ne se sépare pas. Elle dit, non, il fait comme ça. Il dit, mais c'est ça Dieu là. On se soumet à sa volonté que la femme ne se sépare pas de son mari. Voilà. Il dit, non, il fait ça. Quand tu prêches là, il faut suivre. Si c'est lui qui est mauvais, c'est lui qui doit déposer une lettre de divorce. Lui n'a pas encore déposé, c'est toi qui déposes. Dieu n'est pas en toi. Que Dieu nous bénisse. C'est tout ça que Frère Branham est venu nous dire. Frère Branham est venu nous dire de revenir. On ne revient pas à une autre parole. Il est parti à la chasse. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est là. Parce qu'à cause de ce que Frère Branham chassait dans ce message, quand le message venait à Côte d'Ivoire, il y avait des frères qui chassaient beaucoup. Oui, il y en a qui partaient, même moi-même, quand on a cru, parce que Branham se cachait pour prier. Donc, il y a une partie de brousse que moi, j'allais prier. Et la chance qu'on ne m'a pas fusillé là-bas. Il Branham prier dans la brousse. Il se cachait dans le grotte, il priait. Donc, moi, nous, on se cachait aussi. Pour que tu choisis une maison inachevée, puis c'est là-bas que tu vas prier. Frère, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Donc moi, j'ai une partie de brousse à ordonner.
Je t'avais murmuré, quelqu'un m'a tiré dessus. Il va dire que je viens une biche. Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est pas ce que Balaam a fait là, qui est la parole de Dieu. C'est pas ça, frère. Il a fait ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ça, frère. C'est ce qui est écrit ici. Ça il t'a dit de revenir. C'est ça, c'est tout. C'est un homme. Il va pécher. Il pêche aussi. C'est un homme. Il n'y a pas un homme qui ne pêche pas. Et je dis même, les impôts l'appellent. Dis à sa femme là, dis-leur que je ne suis pas là. Et puis le soir, il va prendre la Bible, il va dire, ah, c'est quoi? Tu vas parler de la part de qui? C'est pas toi qui viens de donner un gros mensonge là. Il était oublié de pleurer aussi sur ses propres péchés. Il était, frère Balaam, pleurer aussi sur ses propres péchés. Il n'était pas aussi un homme parfait. Il avait des défauts. Mais on ne regarde pas à ça. Il nous a dit de regarder à ce qui est au milieu de nous. C'est vrai, l'ennemi fait tout pour nous ramener derrière. Hein. Mais nous avons entendu ce message. Sur toi pour ta vie, ne regarde pas derrière. Amen. On ne va pas regarder derrière. Hein. Aucun homme ne doit nous ramener derrière. Hein. On avance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc c'est pourquoi tout revient à la normale. C'est pourquoi vous ne voyez pas des pasteurs qui sont assis quelque part là et puis ils vous regardent là parce qu'ils sont quoi même? Ils vous regardent. Non, nous sommes tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelque chose ici. C'est vrai, chacun tient de Dieu un don particulier, c'est vrai. Il a établi dans l'église des pasteurs, des prédicateurs, tout ça c'est vrai. Mais il n'est rien d'autre. Et celui ou celle qui est assise au fond là-bas, Dieu peut même l'utiliser, c'est-à-dire se manifester dans sa vie plus que celui qui prêche l'évangile. Il n'est rien d'autre. S'il ne met pas la parole de Dieu en pratique, Dieu le frappe aussi. Il n'est rien d'autre. Que Jésus-Christ soit élevé au milieu de nous. Oh, dans les dénominations, on élève le pasteur. On le coude. Quand la parole de Dieu dit honorer, ayez de la. Comment on appelle pour vos conducteurs là. La considération pour vos conducteurs, frère. Ce que vous ne savez pas, c'est que quelqu'un qui prêche la parole de Dieu pendant qu'il est en train de prêcher là, frère, pendant qu'il est mandaté par Dieu de prêcher l'évangile, Dieu est avec lui. Et toute déviation, c'est pas bien. C'est pour ça que Dieu a dit ça. Mais ce n'est pas que c'est sa personne qu'on doit adorer. Il n'est rien. Mais quand tu es en train de prêcher, regardez, un exemple, je vous ai dit qu'un jour il était en train de prêcher ici, quand il m'a été révélé, pendant que je prêchais, quand il m'a été révélé que, on va en parler parce que le mois arrive, quand il m'a été révélé que c'est pas aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, que la fête du 1er janvier n'est pas connue, j'étais là, j'étais en train de prêcher ici, que ce n'est pas une fête des chrétiens. Et puis j'ai annoncé ça. Et le frère Yapi est parti sur l'internet pour voir. Et puis il nous a fait sortir des images de ce dieu romain qu'on appelle Janus, qui est un dieu à deux visages, qui est fêté le 1er janvier du mois qui porte son nom. Il a dit, on a vu toutes ces images-là. Et puis, il y a une soeur, il y a des soeurs aussi. Il y en a qui sont là par Dieu, ça ne rentre même pas du tout, malheureusement. Ce qui est dit, ça ne lui a pas suffi. Quand elle est sortie, elle demande à quelqu'un là, elle est non pourrie là qu'on a jeté. Et puis l'autre là qui dit, oh, laisse ce que là-bas, va manger ton poulet, oui. Ce n'est pas ma personne qui l'a rejeté. C'est la part de Dieu qui l'a rejeté. Il n'est plus au milieu de nous. Il n'est plus au milieu de nous, frère. Parce que tu ne peux pas rejeter Dieu et puis dans l'assemblée des saints. Qu'est-ce qu'on appelle poulet? Si on n'a pas moyen de manger poulet, ça fait quoi? Et puis poulet, si on l'a mangé un autre jour, ça fait quoi? Je me souviens bien que parce qu'ils avaient déjà fini d'acheter ces poulets. Oui, frère. Nous, on ne fête pas les fêtes des païens. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à un point où nous devons être élevés au-dessus des autres. Tous les
le vendredi, nous veillons ici. Pourquoi on doit être tranquille de ça pour veiller? Parce que les païens veillent, nous aussi on doit veiller. Avez-vous lu un seul passage biblique où les païens fêtent avec les Hébreux? Et puis nous on va fêter le Dieu Janus. Un Dieu à deux visages. Qui est un Dieu de guerre. Qui a son temple sur l'une des montagnes de Rome. Et son temple est ouvert en temps de guerre, fermé en temps de paix. Et il est fêté le 1er janvier qui porte son nom. Janvier, là, c'est son nom. Janus. Et c'est lui que nous devons fêter. On le fêtait, mais on ne le savait pas. Et parce que Dieu nous aime. Pendant que nous étions en train de prêcher, alors qu'on n'avait pas encore lu ça quelque part. Amen. On ne l'avait pas encore lu quelque part. Dieu nous révèle que ce n'est pas sa fête. Et on va sur Internet, on voit clair, Janus, c'est le Dieu bifront, deux visages. Et c'est ça quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, dit, oh, va marier ton poulet, il ne faut même pas écouter ça. Que Dieu nous aide. Frère, on est revenu à tout. On est revenu dans la parole de Dieu. On n'est pas revenu à la pratique des hommes. Eux, ils ne vont pas nous ramener en arrière. Tout ce qui nous tient là, Dieu va couper tout. S'il y a encore des pratiques qui sont au milieu de nous, que nous ne savons pas, Dieu va révéler cela. Amen. Parce qu'il faut que nous soyons totalement un peuple différent. Ce n'est pas parce que l'église de tel lieu fait ça que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on fait ça chez Frère Branham, ou bien on fait ça à Krefeld, ou bien on fait ça à Bidjan, ou à Gaïa, ou bien à Yazermain, ou bien à Gaïa que c'est vrai. C'est parce que la Bible enseigne que c'est vrai. Si la Bible ne l'enseigne pas, ce n'est pas vrai. Nous avons reçu notre délivrance à partir de la parole de Dieu. Frères et sœurs, croyez en ça. Et puis c'est tout. Si vous croyez à ça, Dieu est avec vous. Dieu marche avec vous. Un jour, notre sœur, sa fille se mariait. On veut lui mettre, comment on appelle la gogo là? La chaîne là au cou. Elle dit non. Dans mon église, ces sœurs ne sont pas enseignées. Ça, c'est rien du tout. Je ne veux pas. C'est plus grand pardon, je ne veux pas. Oui, d'accord. On la met dans le taxi. Et puis il y a une qui est assise derrière. Et pendant qu'elle ne sait pas, elle met ça ici. Au moment où la tête de Fermine s'est coupée à morceaux. Oui. Vivez votre vie chrétienne. Le reste là, Dieu s'en charge. Amen. C'est le moment où les dégâts vont se produire partout. Ne vous mêlez pas de ces choses-là. La main de Dieu, parce que vous êtes averti, ne sera pas sur vous. Retirez-vous de ces choses-là. Vivez la vie de chrétien. Dans votre quartier, qu'on sache que vous êtes chrétien. Qu'on le sache. Les tentations sont très nombreuses. Il n'y a pas un homme qui échappe. La seule façon d'échapper, le Seigneur Jésus-Christ a dit, prier sans cesse. Pour ne pas tomber en tentation. Aimez les moments de prière. La dernière fois, j'ai invité dans mon petit magasin une femme. Elle fait le recouvrement dans sa banque. Il devait payer l'argent. Il doit aller verser, mais on t'a occupé, donc je ne peux pas aller verser. Il m'a appelé, il dit, je vais venir après. Si tu as quelqu'un, il faut l'envoyer, il va prendre l'argent. Elle dit, moi-même, je viens. Mais elle est venue totalement dans quelque chose de désagréable. Jupe là s'arrête au niveau des sous-vêtements caleçons. Tous les scènes dehors. Au moment où je lui donne l'argent, elle devait me remettre 3 000 comme monnaie. Elle dit, je peux prendre ça. Il dit, non, tu es venu pour ton service. Ne prends pas. Elle dit, je n'ai pas monnaie. Il dit, d'accord. Mais, bon, mets 30 000. Tu dois payer 27 000, non? Mets 30 000. Le mois prochain, je paye 24 000. C'est la prostitution partout. Parce qu'elle rencontre des grands commerçants. Si elle est comme ça, là, un Zamrama peut donner 100 000 là. Oui, frère, je sais de quoi je parle. Un faux type pour sale jusqu'à parce qu'elle a 100 000 francs, il va la gagner. Elle est venue totalement. Elle dit, je vais prendre la monnaie là. Elle dit, non, je ne prends pas. Mais ça, et puis elle m'a fait mon reçu avec ce que j'ai donné là. La tentation est partout. Tu n'es pas fort pour te délivrer de la tentation. Tu n'es pas fort, tu n'es rien. Tu n'es rien. Le seul qui peut te délivrer de la tentation s'appelle Jésus-Christ.
C'est pourquoi il t'a donné le conseil, il faut prier sans cesse. Sinon, nous sommes des humains. Il n'y a pas un humain qui peut regarder ces choses et puis quelque chose ne se passe en lui, il n'y en a pas. Mais quand tu pries Dieu constamment, lui te délivre. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas une vie de prière, ils deviennent un repère des démons. Les démons, tu ne sais même pas. Or, l'enseignement que Frère Branham a donné, c'est de revenir à la pratique des apôtres. Eux là, ils ont pu dire, nous avons tout abandonné pour te suivre. Moi, j'étais chrétien là-bas. Tu es prédicateur, tu couches avec toutes les filles là-bas, ça ne fait rien à quelqu'un. Qui avait Christian Angeles? Vous n'avez pas fait ça, hein? Ah, ma soeur, tu as fait ça? Ah bon. Tu n'as pas fait ça dans ta jeunesse? Ah, ok. Si tu l'as fait dans ta jeunesse, tu vas savoir de quoi je parle. Catholique, assemblée de Dieu. Je dis bien assemblée de Dieu. Oui. Je sais de quoi je parle. Pasteur là-haut, il cherche les filles de là-bas. Je sais de quoi je parle. Alors, AOC veut dire quoi? Là-bas, on s'enceinte, on fait avortement là-bas. Je sais de quoi je parle. J'ai fait ces choses là-haut. J'ai fait ces choses-là. C'est dans ce message seul que la crainte existe. Mais ça n'existe pas partout. Hein. La crainte existe là où la vraie parole est prêchée. Amen. Sinon, il y en a qui prêchent cet évangile et puis ils font n'importe quoi aussi. Mais là où la véritable parole de Dieu est prêchée, la crainte se développe là. Parce que la crainte, c'est la foi se trouve dans la parole de Dieu. Mais là où on développe des doctrines humaines, les gens font n'importe quoi, même jusqu'à ce que les prédicateurs épousent deux femmes dans ce message. Mais je ne dirais pas dans ce message, dans leur message. Parce que ce message, ça c'est pour Dieu. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, je termine par ceci. N'ayez pas peur. Il n'y a pas un homme qui est fort. Mais que chaque jour, nous soupirons après la chose glorieuse qui nous attend. Alors comme notre désir est d'être ce jour-là là-bas, que nous puissions invoquer Dieu chaque jour pour qu'il nous aide. Que Dieu nous aide. Si je vis une vie de péché, je dois crier à Dieu jusqu'à ce que j'obtienne délivrance. Jusqu'à ce que j'obtienne délivrance. Sinon, les miracles que les pasteurs, les jeunes pasteurs font, tous ces jeunes pasteurs à 90% sont des prostituées. Ça, je vous le dis très sincèrement. Et je sais de quoi je parle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons reçu quelque chose de glorieux. La parole de Dieu. Mettons tout notre cœur sur ça. Et demandons pardon au Seigneur Jésus. Seigneur, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. C'est ça qui est la vérité. Mais regarde tel que je suis là. Moi là, je ne peux pas. Il faut que tu sois sincère. Hein? Moi là, je ne peux pas. Et pourtant, c'est vrai. Mais à cause de ce que c'est vrai, toi, viens à mon secours pour que je puisse saisir la chose. Et ça se passe dans le plus grand secret entre toi et puis ton Dieu. Ce n'est pas ici. Ouais, mon frère m'a vu, ce n'est pas ça. On n'est pas chrétien devant le frère, on est chrétien quand on est seul. Un jour, j'étais en mission à Divo. Et quand on finissait la formation, on était en formation, quand on finit, on dormait dans un bel hôtel, l'un des meilleurs hôtels de Divo. Dès qu'on finit, tous mes camarades sont en ville. Et j'étais là. Quand je finis de manger, je me rends dans ma chambre. Et puis, il y a des filles qui viennent dans les hôtels pour chercher clients. On tape à ma porte, coco. J'ouvre. C'est une fille qui dit, ouais,
À la réception, on dit que c'est quelqu'un qui attendait quelqu'un. Il dit non, il dit il faut voir la porte d'à côté. Et puis, elle m'a quitté, elle est partie. La même nuit, madame m'appelle vers minuit pour dire ah, il faut prier pour Jérémie. Que Jérémie est gravement malade. Frères et sœurs, j'avais accepté cette fille. Elle était dans la chambre, et puis madame m'appelle, on fait comment? Elle est assise avec moi dans la chambre, et puis madame m'appelle pour dire Jérémie est malade. On fait comment? Je la fais sortir à minuit là d'abord. Ben je fais quoi? Je ne peux pas prier. Je fais comment? C'est pourquoi j'implore la grâce de Dieu pour qu'il fasse sur lui. Mais je vous le dis ce jour-là, depuis 10 mois, j'ai invoqué le nom de mon Dieu. Et on n'a pas envoyé de Jérémie à l'hôpital. Elle a été guérie. Simplement. Que Dieu nous bénisse. Oh, j'aurais pu la recevoir. Parce qu'il n'y avait pas un frère qui est là-bas. Il n'y a pas une soeur qui est là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui me connaît. J'aurais pu la recevoir. Il était minuit passé, minuit. C'était fille de rue, de jour là. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas avec les autres. C'est quand on est seul. Et la tentation, nous devons véritablement prier Dieu pour qu'il nous en délivre. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la tentation. Vous ne savez pas qui est le diable. Vous ne savez pas qui est le diable. La tentation, là, vous ne savez pas où, comment ça vient. C'est le jour où tu es seul dans ta maison. Et ta voisine venait demander quelque chose, voilà la pluie. Vous êtes seul, deux dans la maison. Elle, en venant chez toi, elle n'avait aucune mauvaise idée dans sa tête. Toi aussi, tu n'avais aucune mauvaise idée sur elle. Mais voilà, la pluie vous bloque, vous deux, dans la chambre. Et ça ne cesse pas. Voilà comment, là où il faut être chrétien qui est là. Si on l'aurait, ça c'est rien. Lui, la vie, ça ne cesse pas. Et vous êtes deux. Madame, la voisine ne va pas venir la nuit là. Et voilà pluie. Voilà, on ne connaît pas le diable. Or, le diable, sachant que Dieu va faire pleuvoir, c'est lui qui a dit à la femme là d'aller demander quelque chose chez toi. Et avant de le dire, il a demandé à Dieu, tu n'as pas dit que l'homme est chrétien, on va voir aujourd'hui. On ne connaît pas qui est le diable. C'est pourquoi il est trop risqué qu'on aille sur son terrain. Il est trop risqué. Il a dit à Dieu d'abord, hein, l'homme là, tu dis, tu n'as vu sa femme, mais pas elle est tranquille. Le diable dit, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille, tu vas voir. Fais venir la pluie, tu vas voir. Et puis Dieu va, quand la pluie va dire à la femme là-bas, il faut demander telle chose. Un renseignement. Un conseil. Voilà, la pluie vient. 20h jusqu'à 23h, ça ne cesse pas. Voilà, c'est là il faut être chrétien. Sinon, ce n'est pas quand on nous voit là qu'on est chrétien. Combien sont ceux qui peuvent tenir? Si tu ne pries pas Dieu, tu vas tomber. Si tu veux, tu viendras prêcher ici, mais tu vas tomber d'abord. Que Dieu nous bénisse. Donc le message que nous avons reçu là, c'est la vie de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, fléchis les genoux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce nous accompagne pour nous délivrer de toutes ces faussetés. Dieu soit béni.